la mort et la résurrection de Jésus, tu es aimé de Dieu, tu es enfant de Dieu. Crois cette bonne nouvelle. Ouvre-toi chaque jour un peu plus à ce qui nous est donné, l'amitié de Dieu. Puis, ce que tu as reçu, partage-le avec celui qui est seul. Amis, asseyons-nous côte à côte pour ce temps de culte de l'Église protestante unie. Partageons la même nourriture, puisée à la même source, pour apaiser la même faim. Puis, debout côte à côte, partageons le même esprit, les mêmes pensées, qui nous rassemblent une fois de plus dans l'amitié, l'unité et la paix. Louons Dieu avec le psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu es revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Dans les ravins tu fais jaillir des sources. Elles abreuvent les bêtes des champs. Les oiseaux séjournent près d'elles. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. Tu fais croître les plantes que cultive l'homme. De la terre, l'homme tire son pain, le vin qui réjouit le cœur des humains. Tous, ils comptent sur toi. Tu leur donnes en temps voulu la nourriture. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste de mes jours, je louerai pour mon Dieu. Amen. Merci pour ce matin de vie, merci pour chaque jour nouveau. Merci car à toi je confie soucis et fardeaux. Merci pour le prochain que j'aime, merci pour l'autre rencontré. Merci car à l'ennemi même je peux pardonner. Merci pour le travail, la peine, merci pour les simples bonheurs, merci pour la chanson sereine reprise avec cœur. Merci pour passe la tristesse, merci tu me soutiens. Merci toi qui dans ta tendresse me tiens par la main. On peut lire dans le livre du Deutéronome ceci qui concerne les récoltes. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, lorsque tu en auras pris possession et que tu l'habiteras, tu prendras des prémices de tout le fruit de la terre que tu recueilleras de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu, et tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein, pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta maison. Confessons le péché des humains. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos esprits souvent inquiets du lendemain ou encombrés de vains soucis. Apprends-nous l'humilité et la sagesse, la simplicité de cœur et le goût du partage, afin qu'avec nos frères et nos sœurs de la terre, nous sachions apprécier la mesure du temps qui s'écoule, de même que tous les trésors que la vie nous offre. Dans l'attention pour tant d'autres, rencontrés sur les chemins de nos vies, que de nos cœurs monte vers toi, Créateur de toutes choses et de toute vie, une reconnaissance sincère. Amen.
Dans la suite du texte que nous allons méditer tout à l'heure, Jésus dit à ses disciples : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux, combien plus ? Avant de lire les Écritures, nous prions. Ta parole est comme du pain, casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de la partager, comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Luc les versets 13 à 21. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ? » Puis il dit à tous : « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait : « Que vais-je faire ?
je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Fin de la lecture. Le savez-vous? Aujourd'hui est un jour important, car il est à l'injonction de la fin des vendanges du muscadet. À la fin du temps œcuménique pour la création, le 4 octobre, avec la Saint-François d'Assise de nos amis catholiques, et la fête des récoltes le 6 octobre, célébrée par nos amis luthériens, notamment en Alsace, où là aussi les vendanges se terminent. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit, dit le psaume 67. Et puisque nous sommes maintenant une Église unie luthéro-réformée, je vous propose de prendre aujourd'hui le texte biblique prévu pour cette fête des récoltes. Que dit ce texte de Luc 12? 2 choses. Premièrement, qu'il y a des biens matériels dont nous bénéficions, en partie sans qu'ils soient le fruit de notre industrie, de même que la récolte dépend beaucoup de la météo. Il nous faut, vis-à-vis de ces biens, être dans la reconnaissance, la gratitude envers Dieu, le maître de nos vies. Et deuxièmement, il nous faut nous méfier de nous-mêmes dans notre désir d'amasser et de jouir de la vie de manière égoïste. Oui, Dieu nous bénit. Il connaît nos besoins et en prend soin. Mais gare à celui qui reste centré sur lui-même et dans le temps qu'il s'assure seul. Il y a mieux, la confiance en Dieu qui libère des soucis de la vie. Dans la parabole que nous venons de lire, l'année a été bonne et la moisson de blé exceptionnelle. Est-ce qu'on va avoir une belle fête des récoltes à la manière des banquets de fin de mission dans le village d'Astérix et Obélix? Et non, le propriétaire ne pense qu'à gérer sa récolte abondante et tout concentrer dans de plus grandes granges. Il n'a vraiment pas le temps d'organiser une fête avec les moissonneurs et les villageois. L'avez-vous remarqué pendant la lecture? Cet homme n'a pas d'autre interlocuteur que lui-même. Et alors, je pourrais me dire, dit le texte. Littéralement, je dirais à mon âme. Voilà le vrai problème de cet homme. Il est seul avec ses biens. Son péché est qu'il n'y a pas de place ni pour la reconnaissance envers Dieu, ni pour son prochain dans son projet. Et quel est son projet? Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Il n'y a rien de plus triste qu'une fête où on est seul. Et voilà que Dieu, dont dépend sa vie, l'appelle homme déraisonnable, insensé, dépourvu d'intelligence. Pourtant, construire des greniers est plutôt une preuve de sagesse et d'intelligence. Joseph l'avait bien fait en Égypte en prévision des 7 années de famine. Mais ne parler qu'à soi-même et penser que la vie consiste à se reposer, boire et faire la fête est déraisonnable. Les écoles de sagesse rappellent cette évidence que nous avons tendance à fuir. Nous sommes mortels et nous devons agir en intégrant le fait que c'est peut-être le dernier jour de notre vie. Si je l'ai compris vraiment, quelle est donc ma priorité pour aujourd'hui? Quelle est donc ma priorité maintenant? Voici une petite histoire qui en dit long.
Un sage a l'habitude de dire « Repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort ». Un de ses disciples demande « Mais comment peut-on savoir quel est ce jour ?» Le sage répond « Comme on ne peut pas le connaître, il faut se repentir tout de suite. » Tout de suite. Mais la conclusion donnée par Luc à cette petite parabole de Jésus sur le riche insensé, comme on a l'habitude de l'appeler, est plus précise. Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être riche pour Dieu ? Pour répondre, il faut revenir à l'introduction de cette parabole. Jésus a rencontré un homme qui l'interpelle depuis la foule. Son frère ne veut pas partager l'héritage de leur père. Est-ce un frère qui se veut riche tout seul ? Riche pour Dieu, répond Jésus. On peut traduire aussi riche auprès de Dieu ou riche devant Dieu. C'est une richesse que nous pouvons imaginer comme reconnaissance des dons de la vie. Une richesse donc à partager. Et puis, il y a encore une dimension. Jésus ne veut pas être juge entre l'homme qui l'interpelle et son frère. Il y a des lois, il y a des juges, si nécessaire. Parlez-vous l'un l'autre et prenez vos responsabilités, dirait Jésus. Nous avons tous la responsabilité de vivre les uns avec les autres en cherchant la paix et la justice. Ce n'est même pas une question de morale, mais celle de responsabilité. Fêter ensemble les récoltes. Mais on pourrait dire aussi fêter les voisins, fêter un événement familial, participer à une fête d'église. Tout cela fait partie de cette recherche de paix et de justice dans le partage. Dieu nous veut non déraisonnables, mais responsables. Alors chiche, on se prend par la main pour organiser la prochaine fête ? Amen. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour
accueillir le don de Dieu. Je vous invite à confesser avec moi la foi. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en Jésus-Christ, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Aimés de Dieu, nous sommes tous frères, et notre sens du partage doit s'étendre à tout homme. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vraie vie. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen. Intercéder, c'est d'une certaine manière être prêt à ce que le don de nous-mêmes soit la réponse de Dieu à ceux que nous lui avons présentés, lit-on dans la règle de Reuilly. Nous prions. Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donne-moi quelqu'un à désaltérer. Quand j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui d'un autre. Quand j'aurai besoin de tendresse, que quelqu'un fasse appel à la mienne. Que toute ma vie soit une offrande tendue vers toi, ô mon Père. En communion avec tous nos frères, nous osons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Que voulons-nous au final? Être riches seuls et à en mourir? Ou bien riches avec les autres et pour vivre? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La grâce et la paix sont ces graines fragiles qui rendent fertiles nos journées. La grâce et la paix sont ces moissons promises qui donnent sens à nos travaux. La grâce et la paix sont ces épis de lumière qui éclairent nos nuits et gardent nos repos. La grâce et la paix vous sont données, à vous qui êtes en chemin. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que
éclairez vos vies.